Bonjour à tous, je m'appelle Rolf Tranda et je vous souhaite la bienvenue à l'édition Copilot de Change Cockpit. L'édition Copilot de Change Cockpit est un extrait gratuit de la version complète de Change Cockpit. La version complète de Change Cockpit comprend toutes les autres charges de travail Microsoft 365 et normalement, nous y annonçons environ 120 à 130 changements chaque mois. Donc, il s'agit uniquement des changements qui sont en cours de déploiement ce mois-ci et le mois suivant, et cela s'applique également aux changements suivants concernant Copilot. Commençons donc par les changements de Microsoft 365 Copilot pour ce mois-ci. La deuxième vague de la version de printemps est en cours de déploiement. Il est déployé pour les utilisateurs sous licence et sans licence. Commençons par les titulaires d'une licence. Par titulaire d'une licence, j'entends les utilisateurs disposant d'une licence Copilot 365. Tout d'abord, vous bénéficierez d'un volet de navigation rafraîchi. Ensuite, il y a un nouveau module appelé carnet de notes. La recherche va remplacer ou remplace le module d'accueil de l'application Copilot et cela permet également de réunir Copilot et la recherche. Jusqu'à présent, vous aviez Copilot et vous aviez la recherche. Cela va être fusionné, y compris les résumés pour les fichiers. Donc, vous obtiendrez des résumés basés sur Copilot. Le chat deviendra le nouvel élément central ainsi que le menu rétractable. La zone de saisie ici sera déplacée vers le haut au centre de la fenêtre, donc l'interface utilisateur change. Et vous pourrez associer la touche Copilot de votre PC Copilot Plus ou de Windows X à une combinaison de touches pour l'application Copilot grâce à la politique matérielle de touche Copilot définie, soit CSPO, soit en utilisant les fichiers de stratégie de groupe ADMX. Là, il propose la nouvelle expérience de création pour concevoir des graphismes, y compris l'accès au kit de marque pour votre identité visuelle. Et sur mobile, pour l'application mobile, ils recevront également une mise à jour du volet de navigation pour la recherche, le chat, les modules de création, ainsi que pour créer à partir de la numérisation, l'extraction et la dictée. Ensuite, il y a le déploiement de la version de printemps pour les utilisateurs non licenciés. Ils bénéficient également d'un volet de navigation actualisé. Ils auront accès au bouton de mise à niveau Copilot si l'autoservice de licence ou les demandes de licence sont activées. Si la dernière demande concerne les options d'achat en libre service, si vous ne les avez pas désactivées, alors ils ont la possibilité de le faire en utilisant le bouton Mettre à niveau Copilot. Le module Notebooks est toujours présent, mais il affichera aux utilisateurs le message Mettez à niveau Copilot pour commencer à utiliser Notebooks. À titre personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'inciter les utilisateurs à passer à la licence Copilot. Je pense qu'ils le savent déjà. La recherche remplace le module d'accueil et Chat deviendra le nouvel élément central et bénéficiera de la fonction rétractable. C'est donc la même mise à jour de l'interface utilisateur qu'avec la licence et Créer bénéficiera de la nouvelle interface pour créer des documents et des présentations à partir de modèles. Donc, pas d'intégration de l'IA à cet endroit. C'est logique puisque vous n'avez pas la licence. Un nouvel agent est en cours de déploiement appelé People Skills. People Skills attribue, en fonction de l'activité de l'utilisateur, des compétences en utilisant le modèle d'extraction LLM propriétaire de Microsoft vers un catalogue et une taxonomie de compétences intégrées. Par défaut, le catalogue de taxonomie comprend plus de 16 000 compétences. Vous pouvez les gérer et elles seront automatiquement attribuées aux utilisateurs s'ils disposent d'une licence Copilot. Ici, nous avons Cameron Evans et vous voyez la section des compétences ainsi que toutes ces compétences attribuées. Vous pouvez donc également effectuer une recherche à l'aide de l'agent Skills. Si vous préparez une nouvelle équipe projet et que vous savez quelles compétences sont nécessaires, vous pouvez effectuer une recherche en fonction de ces compétences. La licence requise pour cela est Viva Suite ou M365 Copilot pour les suggestions ou inférences de compétences alimentées par l'IA. Ceci s'appelle le plan de service People Skills Advanced dans la licence. Et si vous ne disposez pas de ces licences, vous bénéficiez alors de la licence de base People Skill Foundations et les utilisateurs peuvent alors configurer manuellement leurs compétences dans la People Card.
Donc, l'IA n'attribuera pas de compétences. Les utilisateurs doivent le faire eux-mêmes. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les compétences, vous les trouverez sur YouTube via ce lien ou dans un article de la communauté technique. Je vois juste un autre message dans le chat, un lien dans la diapositive 66 concernant l'ex-sécurité hybride. Il semble qu'il soit incorrect. C'est le même que celui de la diapositive 60. Ah d'accord. Merci pour cette mise à jour. Oui, le déploiement hybride, c'est mon erreur. Désolé pour cela. D'accord. Ensuite, l'agent People Skills sera inclus partout ou dans toutes les autres applications comme le Copilot People Companion, les expériences Viva, Copilot Analytics, Org Explorers et dans les interfaces organisationnelles internes. Et vous pouvez utiliser l'agent Skills comme mentionné précédemment pour configurer votre projet et trouver d'autres compétences. Vous pouvez discuter avec l'agent Skills. Ensuite, il y a une mise à jour générale concernant les calendriers de déploiement pour les agents prêts à l'emploi. Les skills qui viennent d'être annoncés seront déployés en disponibilité générale dès le mois de juin. Interpréter, celui qui traduit la voix en direct, a été déployé en aperçu public. En fait, moi et pas seulement moi, aussi des clients, il a disparu des locataires. Il était là. Nous pouvions utiliser l'agent interpréteur et traduire immédiatement. La dernière fois, nous avons traduit cette présentation en anglais vers l'allemand et le français pour le tester et maintenant, il a simplement disparu donc. Mais il devrait être déployé théoriquement en aperçu public, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'est encore disponible pour vous. L'agent facilitateur, c'est celui qui rédige les notes de réunion, des notes générées par l'IA et qui fait aussi la modération pendant les réunions et rédige également des messages dans le chat pendant la réunion. Donc, c'est comme un assistant virtuel qui vous rappelle, hey, il ne reste plus que la moitié du temps. Nous sommes déjà à la moitié du temps. Nous avons vu cela ce matin. Je l'ai utilisé dans le cockpit de changement ce matin. Donc, après 1 heure, il nous a dit, c'est la mi-temps et des choses comme ça. Donc, cette fonctionnalité sera déployée durant la première moitié du mois de mai et il faut utiliser l'agent facilitateur. C'est une option de réunion. Cela peut être une option de réunion. L'organisateur de la réunion doit l'activer dans les options de réunion à l'aide de l'interrupteur. Si l'interrupteur ici est grisé, vous devez autoriser Copilot pendant et après la réunion et pas seulement pendant la réunion, sinon cela ne fonctionnera pas. Et si l'organisateur de la réunion a oublié de l'activer là-bas, vous pouvez toujours activer cette option autorisée pendant la réunion si vous allez dans la section des notes, notes collaboratives de la réunion et cliquez sur l'icône en forme d'étoile en haut à droite dans le coin supérieur droit. Et cela doit être fait, ou Microsoft dit que cela doit être fait dans les 5 premières minutes de l'appel pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Et l'agent de gestion de projet est également en cours de déploiement pour la fonctionnalité de rapport d'état du plan. C'est l'assistant virtuel ou l'agent pour planeur qui permet de travailler automatiquement sur les tâches planeurs. Copilot pour téléphone sera disponible sans que la transcription soit activée. Donc, si vous êtes en train de passer un appel téléphonique et que vous disposez d'une licence Copilot, vous pouvez toujours ouvrir Copilot pendant l'appel, même lors des appels PSTN, travailler avec Copilot et le laisser résumer l'appel. Mais dès que l'appel téléphonique est terminé, alors cela ne fonctionnera plus. Vous n'aurez pas non plus de récapitulatif après, car la transcription sera effectuée, mais ne sera pas conservée après l'appel. La vue d'ensemble de l'audio de la réunion est une autre possibilité pour se mettre à jour sur une réunion. C'est la section vocale que j'ai mentionnée lors de la partie sur Teams dans la charge de travail. Si les transcriptions de réunion étaient activées et que vous allez sur le bureau, soit en utilisant l'application Meet, soit sur mobile, vous pouvez choisir la page de récapitulatif, puis il y a l'option Essayez maintenant et cela pourrait alors lancer ensuite la vue d'ensemble audio de la réunion et cela résumera alors la réunion pour vous en utilisant l'audio. Donc, si vous êtes en déplacement, il suffit d'écouter les résumés de réunion au lieu de les lire. Cela sera également étendu à d'autres fonctionnalités. Si
Dans votre OneDrive, allez dans les documents Word, les fichiers PDF ou les enregistrements de réunions Teams, encore une fois avec des transcriptions. Cliquez sur le bouton Copilot, générez un aperçu audio, puis un lecteur flottant démarrera et nous avons ce livre blanc sur la stratégie des baskets intelligentes et il créera un aperçu audio et me le racontera ou me le lira. Intéressant aussi, vous pouvez changer le style. Par défaut, c'est un style résumé. Une personne parle de manière professionnelle et concise. Et si vous le souhaitez ou si vous préférez, vous pouvez passer à un format podcast. Donc, il y a une discussion de type podcast en cours, tout en présentant ce livre blanc sur la stratégie des baskets intelligentes. Je me demande vraiment ce que ça donne quand on a un document comme un livre blanc stratégique et qu'ils en font un podcast virtuel. Vous pouvez également changer le style pour qu'il soit plus long avec deux personnes et plus décontracté si vous le souhaitez. Pour la prochaine fonctionnalité concernant les aperçus audio, vous pouvez créer ces aperçus dans d'autres applications via le volet de discussion Copilot. Dès que vous ouvrez le volet de discussion Copilot, vous indiquez que vous souhaitez obtenir un aperçu audio dans OneNote, OneDrive, Outlook Web, Teams Web et Word sur le web. Le partage avec Copilot bénéficie d'une mise à jour. La fonctionnalité de base a été déployée, je crois, à la fin de l'année dernière. Le partage avec Copilot, c'est-à-dire que si vous partagez un document Word dans OneDrive ou SharePoint, vous verrez apparaître un bouton appelé Insérer un résumé du fichier avec Copilot. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Envoyer à la personne avec qui vous avez partagé le document et le résumé sera inséré dans la boîte de messages afin que le destinataire puisse voir de quoi il s'agit. J'ai hâte d'essayer tous vos fichiers modifiés. Je pense que oui, il faut vraiment que je vois ça. D'accord. Et maintenant, ce partage avec Copilot sera également étendu à PowerPoint, Excel, les images PDF et les fichiers texte d'images. Et les points de terminaison seront étendus de l'application OneDrive à la bibliothèque de documents SharePoint et à l'aperçu de fichiers M365. Et même les fichiers protégés seront pris en charge avec des étiquettes de sensibilité. Je suppose que ce n'était pas, ils ne l'ont pas mentionné spécifiquement, mais si vous avez une étiquette de sensibilité comme confidentielle, comme dans cette capture d'écran, et que vous partagez ce fichier avec le résumé inclus dans l'email de partage, alors il est logique que l'étiquette de sensibilité soit également appliquée à l'email de partage, sinon vous exposeriez le contenu partagé à cet endroit. La page Copilot peut être convertie en document Word. Donc, tout d'abord, la page Copilot, disons que vous discutez avec Copilot et que vous vous dites, oh, c'est un excellent point de départ pour un document conceptuel. J'utilise alors, vous pouvez ensuite cliquer sur Créer une page Copilot. Techniquement, la page Copilot est un composant loop. Et si vous n'appréciez pas trop l'expérience ou l'interface utilisateur des composants loop, il existe désormais une autre option en cours de déploiement appelée Convertir en Word. Donc, convertissez à nouveau la page Copilot en document Word pour un traitement ultérieur à cet endroit. Outlook résumera vos pièces jointes aux emails, qu'il s'agisse de fichiers PDF, Word ou PowerPoint, sauf s'il s'agit de fichiers chiffrés ou protégés par des informations. Ainsi, vous voyez de quoi parle cette pièce jointe directement depuis Outlook. Sur OneDrive, vous aurez la possibilité de poser des questions sur les réunions. Vous aviez déjà cette option sur la page de synthèse, le récapitulatif de réunion par IA si la transcription était activée. Désormais, vous l'aurez sur OneDrive. Si vous travaillez beaucoup avec OneDrive, cela vous sera utile. Dans la section Parcourir par, vous avez Personnes, Réunions et Médias. Et dans Réunions, vous voyez toutes vos réunions. Mais regardons cela de plus près. Vous allez dans Vos réunions, vous sélectionnez votre réunion, cliquez sur Demander à Copilot, résumez cette réunion, puis sur le bouton Poser une question. Et maintenant, vous avez le volet Copilot. Posez votre question. Copilot répondra à vos questions concernant cette réunion. C'est donc la même expérience que le récapitulatif de réunion, simplement un autre point d'accès.
Word proposera un instantané de documents étendus. Le résumé de documents de base est encore en cours de déploiement à ma connaissance. Lorsque vous ouvrez un document Word, Copilot va euh, insérer un résumé, un bref résumé par défaut. Et ce résumé est étendu et cela s'appelle Document Snapshot avec différents onglets. Nous avons des onglets appelés Résumé. C'est l'onglet Résumé. Ce qui est logique, c'est le même que celui que nous avons aujourd'hui. Mais vous pouvez désormais choisir le niveau de détail, bref, standard ou détaillé. Vous avez l'onglet Insights comme des exemples de questions à poser sur le document, un bouton de chat et l'onglet Activités. Si vous travaillez sur le document et que vous avez été absent quelques jours, vous pouvez alors rattraper et voir tous les changements apportés au document au cours des 3 derniers jours, d'une semaine ou de 2 semaines. L'onglet Discussion regroupe tous les commentaires et discussions actifs et ouverts dans ce document Word et l'onglet Coach permet d'améliorer les suggestions. Word sera meilleur en ce qui concerne Copilot. Il peut désormais résumer des documents contenant jusqu'à 1,5 million de mots. Cela représente environ 3000 pages. Jusqu'à présent, la limite était de 80 000 mots, soit 160 pages. Ainsi, des documents Word beaucoup plus volumineux peuvent être résumés. Vous pouvez ajouter ou référencer jusqu'à 20 éléments, fichiers, courriels et réunions lors de l'utilisation du brouillon avec Copilot. Vous pouvez également référencer un dossier entier dans votre OneDrive ou dans la bibliothèque de documents SharePoint en ligne, mais seuls les 10 fichiers les plus récents de cette bibliothèque seront utilisés. Donc, si vous avez 20 fichiers dans ce dossier, seuls 10 seront utilisés comme référence lors de l'utilisation du brouillon avec Copilot. La correction de l'orthographe et de la grammaire va être, nous l'étendons avec, depuis des années, depuis 25 ans, nous devions ajouter ces outils de correction à vos documents Office si vous utilisiez une autre langue que l'anglais et il s'agissait d'outils de correction statique. Désormais, les LLM sont également excellents, donc l'IA est aussi très performante pour la relecture et c'est pourquoi Copilot propose désormais cette option. Si vous sélectionnez du texte et cliquez sur le bouton Copilote, vous aurez l'option Corriger toute l'orthographe et la grammaire. PowerPoint, une ou deux mises à jour. Nous devons créer un point d'entrée de diapositive à partir d'un fichier ou d'une invite. Il vous suffit de cliquer sur Nouvelle diapositive avec Copilot ou sur le bouton Copilot en utilisant Ajouter une diapositive. Ensuite, vous pouvez écrire votre invite ou référencer un fichier pour créer la diapositive à partir de celui-ci. Vous pouvez également sélectionner un modèle si vous créez une présentation PowerPoint à partir de zéro avec Copilot. Indiquez à Copilot l'invite concernant le sujet de la présentation ou référencer des fichiers comme des documents Word, des fichiers PDF ou des fichiers texte. Tout cela est nouveau, les fichiers PDF et texte. Vous pouvez ensuite choisir un modèle dans la bibliothèque de votre organisation si la bibliothèque de ressources de l'organisation est configurée et le résultat de la présentation créée utilisera déjà les modèles de votre entreprise ou le style de votre charte graphique sera déjà appliqué. Ensuite, il y a des changements concernant Edge. Si lors de la configuration ou de l'ajout d'agents depuis l'application Copilot, ou si vos administrateurs ont épinglé des agents pour vous, ou si vous ou vos administrateurs épinglez des agents pour vous-même et que vous avez ces agents dans l'application Copilot, vous aurez désormais également un accès direct à ces agents épinglés ou utilisés depuis la barre latérale d'Edge. Il suffit de cliquer dans la barre latérale d'Edge sur le menu à 3 points, puis sur Agent et Démarrer pour l'utiliser directement dans Edge. Il y a une mise à jour concernant Copilot en paiement à l'utilisation. Le mode paiement à l'utilisation de Copilot vous permet d'accorder l'accès à Copilot Chat et en particulier aux agents SharePoint Online en mode paiement à l'utilisation au lieu de leur attribuer une licence Copilot 365 dédiée. Jusqu'à présent, vous configuriez cela pour l'ensemble du tenant quoi qu'il arrive et les utilisateurs pouvaient commencer à l'utiliser immédiatement. Il y aura certaines politiques de facturation. Vous assignez cette politique de facturation à un abonnement Azure, vous lui donnez un périmètre utilisateur et le scénario Copilot comme Microsoft 365 Copilot Chat, puis la politique de facturation est configurée. Ainsi, vous contrôlez mieux la consommation, peut-être par groupe de départements.
par exemple. Il y a un autre changement dans cette première moitié du mois de juin. Jusqu'à présent, seul le scénario M365 Copilot Chat était disponible. Désormais, vous aurez également l'agent SharePoint comme autre scénario. Donc, si vous avez déjà activé la facturation à l'usage pour les agents SharePoint, vous devez le déconfigurer depuis l'ancien portail ou l'ancienne expérience, puis le reconfigurer en utilisant les profils de facturation pour utiliser ces nouveaux paramètres. Ensuite, il y a la possibilité de téléverser des fichiers comme source de connaissances dans Copilot Studio Agent Builder. Ainsi, vous pouvez téléverser des fichiers vers un agent et cet agent utilisera le contenu ou le texte de ce fichier comme base de référence. Les types de fichiers pris en charge incluent les documents Word, PowerPoint, Excel, PDF, texte et CSV. La taille maximale de ces fichiers est de 512 mégaoctets pour PowerPoint et de 150 mégaoctets pour les autres, tandis que pour les fichiers PDF et DOCX, la limite est également de 500 mégaoctets. D'accord. Si vous créez cet agent et ajoutez cette source de connaissances, ils doivent être stockés quelque part. C'est pourquoi Microsoft les a déjà créés dans votre tenant. Ils devraient s'y trouver. Si vous disposez d'au moins une licence Copilot, un nouveau conteneur SharePoint intégré portant le nom d'application déclarative agent et le nom de conteneur ZombGuide sera créé. C'est donc l'emplacement de stockage pour ces agents Studio Agent Builder où ils peuvent téléverser ces fichiers pour l'ancrage. Et ces conteneurs ne doivent pas être gérés par les administrateurs. C'est ce que précise Microsoft. Donc, ne les supprimez pas, sinon vos agents copilotes rencontreront des problèmes s'ils ont des documents stockés là-bas. Ensuite, il y a une mise à jour de la gestion pour les agents Copilot et les connecteurs. Ils seront déplacés des applications intégrées vers la nouvelle expérience directement dans Copilot, dans Agence et connecteurs. Ainsi, ils le déplacent et cela vous offrira quelques nouveautés dans l'interface utilisateur. Comme mentionné précédemment, si votre administrateur épingle l'agent, c'est la nouvelle fonctionnalité qui est en cours de déploiement Copilot. Vous pouvez épingler des agents Copilot pour vos utilisateurs et groupes afin qu'ils soient prêts à les utiliser et n'aient pas à les chercher dans le catalogue des agents. Et si vous avez plus de 50 licences Copilot dans votre tenant, alors de janvier à juin, vous étiez ou vous êtes éligible à utiliser l'essai gratuit des agents SharePoint avec 10 000 requêtes par mois. Ainsi, vos utilisateurs peuvent profiter de l'expérience à la demande pour 10 000 requêtes gratuites pour leurs agents. Et si vous l'avez utilisé, vous disposez maintenant d'un rapport d'utilisation de l'essai dans le tenant. Vous trouverez cela dans le centre d'administration M365. Vous y verrez l'essai gratuit des agents SharePoint et dans cet exemple, combien de requêtes ont été effectuées en avril par vous ou vos utilisateurs. Et pour une autre consommation de chat, si vous utilisez la facturation à l'usage pour les messages dans Copilot pour vos agents, alors vous disposerez d'une mesure de la consommation afin de pouvoir faire des rapports sur qui utilise quoi et consomme quoi dans ce tenant. Ensuite, nous avons beaucoup de choses là pour l'enregistrement en direct du débordement de Copilot. Merci d'avoir regardé. Eh bien, les retours sont toujours les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit via Teams, soit par email à rolfchangecockpit.ch. Si vous souhaitez en voir plus et découvrir toutes les autres charges de travail, n'hésitez pas à vous inscrire sur changecockpit.ch ou changecockpit.cloud pour une démo gratuite. Merci d'avoir regardé et à bientôt le mois prochain.